Bonjour mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Voilà, la continuité des horoscopes de ce mois de mai 2022. Donc on continue avec nos amis taureaux. Comme j'ai fait pour les béliers, donc petite nouveauté, je tire les cartes avant, comme ça je perds moins de temps. Et les vidéos durent un petit peu moins longtemps, comme ça c'est un peu plus agréable aussi pour vous. Donc voilà, donc j'ai pris différents oracles, hein, comme d'habitude. Donc là j'ai pris l'oracle de la carte enchantée. Pour commencer, donc hop, le dos de deck des cartes. Et donc la première carte qui est sortie, c'est sauvetage. Alors, sauvetage, j'entends par là que vous avez besoin d'être sauvé. Et vous avez aussi le syndrome du sauveur que vous allez devoir apprendre à annihiler, que vous allez devoir arrêter de vouloir sauver tout le monde et commencer par vous sauver vous-même avant de pouvoir aider les autres. Il va falloir que vous pensiez un petit peu plus à vous. Sur la carte, il y a une montgolfière qui regarde en fait, justement pour pouvoir sauver quelqu'un dans la grotte avec la cascade. Et là, on voit qu'il y a la cheminée avec cette fumée, comment dire, arc-en-ciel. Euh, Là, il faut que vous compreniez que la personne n'est pas en danger en fait, que vous devez regarder les choses dans leur globalité avant de vous sacrifier pour les autres. Il faut que vous preniez conscience de cela. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie, c'est pris dans la vase, avec l'éléphant qui s'embourbe. Il y a un petit oiseau en fait qui regarde de l'autre côté en disant mais en fait fais marche arrière, retourne là d'où tu viens, tu pourras t'en sortir en fait. Là tu es bloqué, mais en fait c'est parce que vous avez tendance à vous enliser, à avoir du mal à vous sortir de situations qui ne sont pas si compliquées, mais que voilà, vous vous envoyez jamais la sortie. Alors que si vous faisiez un peu plus confiance, si vous faisiez confiance à vos guides, euh, aux anges, aux archanges, vous verriez que clairement, voilà, vous pouvez vous en sortir si vous en avez envie. Donc à vous de savoir ce dont vous voulez vraiment. Ensuite, on a la carte Ruisseau magique. Elle est juste magnifique, hein, cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est vraiment très 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 belle. Le chiffre 18, donc 9, comment dire. Là, ça me dit que vous avez les possibilités de réussir et de prendre euh, votre magie, votre propre magie, vos propres rêves en considération, que vous avez ces capacités pour justement vous sortir de situations qui vous semblent interminables, mais vous allez en voir le bout si vous faites appel à vos ressentis, à votre magie interne. Donc après, c'est un peu aussi à vous de jouer. Bercaille. On est sur des... Ouais, on est encore sur le chiffre 9, hein, du coup, avec la carte 27. Alors, voilà, vous, vous savez que vous allez rentrer chez vous, en vous, en fait. Vous allez retrouver vos énergies qui vous sont propres sur ce mois de mai. En plus, là, on est déjà sur le signe du taureau. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça va vous permettre de vous relier à vous-même, à l'univers, et de rentrer en vous, à votre intérieur, en fait. Vous allez pouvoir vous remettre à flot et reprendre vos énergies qui vous sont propres. Voilà, pour cet oracle. Ensuite, j'ai pris le Codex Atlante. Alors, c'est un jeu très complexe qui demande beaucoup de concentration la première fois qu'on l'utilise. Et donc, il y a deux types de cartes. Il y a la carte, ce qu'on appelle les fractales, et les symboles. Donc là, je vais me permettre de prendre le petit livret qui est lié à ce jeu parce que c'est vraiment très complexe et je ne veux pas interpréter, même si pour moi, celle-ci, en fait, indiquerait une protection, une bulle de protection vous allez enfin réussir à vous mettre autour de vous avec cette lumière violette, voilà, une protection très forte. Vous allez avoir affaire à des connaissances que vous avez mais que vous refusez. Et derrière, en fait, avec ce symbole, pour moi, c'est votre montée en puissance par votre vous supérieur, si je puis dire. C'est l'interprétation première qui me vient lorsque je vois les cartes. Ensuite, je vais quand même vous dire, en plus,
C'est la première fractale sur laquelle je tombe. Comme ça, le problème est réglé. Alors, Ekam. Donc, Ekam. Est-ce que je vais la voir? Donc, elle est liée à un autre symbole. Alors, le symbole de Ekam, c'est celui-ci, en fait. Donc, Ekam. Chaque année, nous célébrions Aung lors de la vie au solstice d'été. Nous nous déposions en prière pour honorer l'un, mâle et femelle. Nous nous laissons guider par les chants sacrés pour honorer le peuple Hatsi, comme un seul être, un seul corps de vie. Donc, ce symbole était porté en pendentif, donc le symbole de Ekam. Les scribes ornaient les plaques des ordonnances, des temples, des chapitres, des mois et des années en accord avec nos écoutes unies par Ekam, qui, à la fin de la journée, nous honorait d'un soleil d'or cristallin aux iridescences bleutées. En fait, ça fait appel à la fin d'un cycle et vous êtes protégé clairement et vous arrivez à équilibrer un peu vos polarités féminines et masculines, ce qui fait euh, que vous êtes au plus près de votre propre réalité et de votre propre symbolisme. Ensuite, je vais aller sur donc, le symbole. Voilà, Nactélem. Alors, Nactélem, nous les Atlantes éprouvions une nostalgie particulière de la vie à Mintaka. Donc là, c'est entre guillemets une porte vers les... c'est ce que je disais en fait, c'est une ascension vers les étoiles. Nos temples étaient des œuvres d'art majestueuses qui assuraient la connexion directe avec les plans ascensionnés d'Orion. Donc là, on vous demande de vous connecter donc au maître ascensionné qui était Orion. Alors, sachant qu'il n'est pas inscrit dans les registres des maîtres ascensionnés terrestres, hein, voilà, je préfère le... Et on vous demande vraiment de vous connecter au plus haut point pour que vous puissiez récupérer certaines connaissances que vous avez en vous et que vous refusez. Donc là, on vous demande vraiment de penser à vous hein, en ce mois de mai, surtout c'est votre mois à vous, et de vous reconnecter le plus possible à votre propre divinité, de vous faire monter votre taux vibratoire et de vous monter et de vous montrer plus haut et plus fort que d'habitude, en arrêtant de sauver les autres et en vous sauvant vous-même. Ensuite, j'avais pris les cartes Arrêtez de râler. Ça faisait longtemps. Alors, la première carte, c'était J'identifie les moments où j'amplifie la réalité. Lorsque nous exagérons nos propos, cela fait 1000 fois que je te le répète. Tu vas m'achever. Nous ne pouvons pas communiquer avec les autres efficacement, car nous déversons sur eux un véritable flot émotionnel qu'ils ne comprennent pas. Est-ce une habitude chez moi? Donc là, on vous demande vraiment aussi d'être beaucoup plus clair. Parce que parfois, vous vous rendez pas compte que vous pouvez en fait être blessant envers les autres. Et là, on vous demande de faire attention parce que cette attitude-là fait que cela vous contrarie, vous, plus que l'autre. Parce que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. Sauf qu'il faut être beaucoup plus clair dans ce que vous dites pour qu'on puisse vous comprendre. Ensuite, c'est je prends conscience que, sauf exception, rien de grave n'est arrivé aujourd'hui. Rappelons-nous, avec nos propres mots, que nous sommes en vie, que nous traversons les jours avec nos forces et nos ressources. Oui, mon quotidien a ses petits tracas. Mais ce sera toujours ainsi, c'est le jeu de la vie que je dois alors accepter. En fait, il faut que vous appreniez à relativiser, parce que pour vous, tout peut devenir dramatique. Donc là, il faut vraiment que vous arriviez à vous tempérer pour lâcher prise, en fait, et arrêter de vous dire, ah mais mon Dieu, c'est une catastrophe. Voilà, là, ce mois-ci, c'est vraiment vous centrer sur le positif pour annihiler le négatif. Donc là, c'est très important, mes amis taureaux, que vous puissiez faire cela pour justement récupérer un peu de vos capacités. Ensuite, j'avais pris l'oracle de l'éveil intuitif. Pareil. Alors, vous, cette fois, c'est beaucoup de symboles.
J'avoue que voilà, c'est très symbolique hein, le mois de mai pour nos amis taureaux. Donc la première carte qui est sortie, c'est l'étoile. Donc vous êtes protégé, euh, vous êtes aimé. Là-haut, ils pensent à vous, ils vous surveillent, ils vous aiment. À vous d'en tirer profit. Ensuite, l'épée. L'épée, c'est une protection également, mais c'est aussi un outil pour trancher dans le vif. On vous demande voilà, de briser certaines habitudes que vous avez pour que vous puissiez en sortir plus fort et que vous puissiez sortir des schémas répétitifs qui vous ennuient. Voilà, vous arrêtez de vous enliser quoi. Et le soleil avec la pyramide, j'aimerais dire que là voilà, on est un peu sur les Atlantes également. Le soleil, c'est vous brillez, vous rayonnez. En plus, votre signe étant solaire actuellement. Euh, à vous de montrer à quel point on peut vous faire confiance, on peut avoir foi en vous, et pour rayonner d'autant plus ce mois-ci. Ensuite, le tigre. Le tigre, c'est la force brute, si je puis dire. Il va falloir, comme le taureau, en fait, un peu redescendre pour que vous puissiez montrer que vous n'êtes pas qu'une force brute, mais que vous rayonnez. Afin voilà, de rentrer chez vous, on retombe sur la porte, sur le bercail, en fait, que vous ouvriez vos portes, votre maison, que vous soyez épanoui pour vous et pour vous en sortir professionnellement, sentimentalement. Peut-être tourner certaines pages professionnelles, peut-être retourner vers des choses qui vous correspondent et que vous devez arrêter en fait. Là vraiment ce mois-ci c'est ça, pour que vous vous épanouissiez, il faut que vous reveniez à vous et que vous fassiez confiance à vous-même et arrêter ces schémas répétitifs. Et là, on me dit clairement avec les clés que vous avez ces capacités en vous, je vous l'ai déjà dit sur plusieurs cartes, donc à vous d'agir, à vous de faire en sorte que vous puissiez réussir. Et avec la balance, il faut trouver le bon équilibre, que vous trouviez votre bon équilibre. Parce que non, vous n'y arriverez pas. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur, pour voir un petit peu le côté sentimental hein, aussi, légèrement. Et ça aussi permet d'évaluer vous vos ressentis. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout comme tout est comme il doit être. Voilà, vous n'avez pas forcément confiance en ce qui se passe autour de vous alors que tout est juste. Et donc il faut vraiment que vous preniez conscience de cela. Ensuite, je vais prendre les nombres boussoles d'Isabelle Serre pour voir un petit peu quel chiffre va vous aider. Donc, s'il vous plaît, mes guides pour ce mois de mai pour les taureaux, quel chiffre? Le 4, il me semblait. Tu es dans une énergie d'ancrage où tu mets en place de nouvelles bases stables et durables pendant les 4 mois à venir. Tout ce qui va arriver dans ta vie aura la vocation de rester de façon permanente. Connecte-toi à ton chakra racine et agis dans ta vie extérieure. Cela va t'apporter de très belles choses. Le petit questionnement, hein, c'est quelles sont les bases que tu souhaites mettre en place, comment peux-tu les instaurer dans ta vie extérieure, quels sont tes objectifs premiers. Voilà, pensez à vous pour vous épanouir, vous, maintenant. Et ensuite, les petits messages des archanges. Donc, le premier archange, c'est Zachiel. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette. Voilà, voilà. Et à l'archange Zachiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Ensuite, nous avons l'archange Gabriel. La purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver la paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. On reste sur vraiment les mêmes énergies en fait qui sont déjà apparues dans le tirage. Donc ça c'est très très important, attention. Archange Michael. Suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Voilà.
Eh bien, mes petites flammes, je vous dis à bientôt, mes petits taureaux. Je vous souhaite un agréable mois de mai, qui soit plein de réussite pour vous et que vous arriviez à vous ouvrir à vous-même. Je vous dis à très vite et puis bonne éclipse si vous voyez ce tirage pour l'éclipse du 30 avril. Bye bye!